Je m'appelle Apal, j'ai 20 ans. Je viens de donner naissance à ma fille, Oukad, en ce jour du dimanche 21 janvier 977 du calendrier quadraturien. D'aussi loin que je me souvienne, jamais plus beau jour ne fut aussi intense que celui-ci que je viens de vivre. Malgré tout, je reste angoissée. Allongée dans mon lit, je ressens depuis quelques heures des petites angoisses. Rien à voir avec les instants qui précédèrent mon accouchement, non. En fait, je redoute sa venue. Oukad est près de moi, je suis prête à le recevoir. En fait, je l'attends depuis un moment. Je l'attends les mains tremblantes. J'avais tant espéré qu'il n'apprenne jamais la nouvelle. Visiblement, rien ne lui échappe. Il est en marche, je le sens. Ma fille aura respiré à peine 2 heures de liberté, c'est certain, il vient me prendre mon bébé. L'immeuble s'est figé dans un silence sans vie. J'angoisse de plus en plus. Je l'imagine s'introduire de manière fourbe, discrète, se faufilant dans les dédales du bâtiment en direction de ma chambre. Il est tout proche, je le sens. Ce que je redoutais tant est sur le point d'arriver. Mes yeux sont rivés sur la porte de ma chambre. La porte s'ouvre. Je commence à suffoquer de panique. Le voici, je le reconnais à cette impression de lourdeur qui l'annonce et qui me glace le sang. Il pénètre à présent dans ma chambre. Le regard noir et perçant contrastant avec la blancheur de sa peau. Mon angoisse grandit à chacun de ses pas. Ses déplacements sont tels, le serpent s'approchant sans bruit vers sa proie. C'est à peine si ses sandales effleurent le plancher métallique. La fluidité de ses mouvements me tétanise. Des sueurs froides glissent le long de mon visage raidi et crispé. Ça y est, il se pose devant la barrière du bas de mon lit. Je sens un léger souffle froid saisissant mes pieds. Puis des frissons remontent tout le long de mon corps jusqu'à mon cou se glaçant de torpeur. Je reste immobile, incapable de prononcer un mot. J'arrête de respirer. Le bruit sourd des battements de mon cœur résonne jusqu'à mes oreilles. J'ai envie de la protéger, de l'écarter de cet homme, j'ai envie de crier, d'appeler les infirmières, de le conjurer de laisser ma fille en paix. Aucun son ne sort de ma bouche. J'assiste à la scène impuissante, déconcertée. Oukad est calme, comme si elle attendait la suite des événements. Elle cesse ses petits mouvements désordonnés de nouveau-né et fixe le visiteur jusqu'à ce qu'il disparaisse de la pièce. Car il s'en va. Je libère un souffle de soulagement. La scène n'a pas duré plus d'1 minute, mais elle m'a semblé tenir l'éternité. J'étais persuadée qu'il s'emparait d'Oukad. À présent, je reprends lentement mon souffle, et les battements de mon cœur repartent sur un rythme normal. Puis j'essuie mon front inondé de sueur. Oukad a le visage tourné vers moi. Je souris jusqu'à en oublier un fragment de seconde cette visite redoutée. Malgré tout, je suis convaincue que je le reverrai bientôt. Mais pour l'instant, c'est ma fille qui m'intéresse.